éternel Dieu de gloire, Seigneur Papa. Que la louange et la gloire te soient rendues. Amen. Priska, Oui. vu que nous avons un anglophone sur la ligne, est-ce que tu permets que je te traduise? Ou bien si ça te Oh. dérange, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Mais Non, 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 tu peux traduire. d'accord, je vais te traduire. So, like I was saying, as we have Brother Jean-Claude online, I'm going to translate Sister Priska, who will deliver the message of today. Donc, on va essayer de faire ça et puis voilà. Donc, vas-y. Donc, il est de quel pays? Jean-Claude, from which country are you from? Sierra Leone. God bless you all. How you doing? Oh, God bless you. Ma petite sœur est là-bas au Sierra Leone en tant que femme, servante de Dieu. Elle est femme de pasteur et servante de Dieu. Elle est en mission là-bas. She's saying Bon. a little sister. She also lives in Sierra Leone. She's a woman of God. She's the wife of a pastor. So yeah, this is what she was saying earlier. Amen. Amen. OK. Aujourd'hui, Today, Dieu, that Dieu va nous enseigner au travers de nous tous dans Exode 14, 14. C'est le titre. so Exode 14, 14. today God is going to teach us through Exodus 14:14. Tu vas lire, moi je vais lire en français, toi tu vas lire en anglais. Yeah, Hein? I will read in English and she will read in French. I'm already looking for my English version here of the Bible. L'Éternel dit dans sa parole, God says, l'Éternel yeah, commença pour go vous, ahead. Vas-y, et excuse-moi. vous, et vous gardez le silence. So let me find first of all, I need to find the English version. Okay, it is Exodus 14, right? Exodus 14:14. C'est Exodus 14:14, n'est-ce pas? 14, 14. Okay, the Bible says in Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Amen. 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 L'Éternel m'a mis à cœur ce sujet The God put into my heart this subject parce que nous avons toujours tendance à avoir peur lorsque les situations arrivent. because whenever situation happen to us, sometimes we fear those situations. Même lorsque nous avons la foi, Even if we have faith, we still doubt. quand la tempête arrive, When the storm is coming, nous avons cette petite peur qui se révèle en nous. we are still afraid. Ici, je vais parler du Dieu qui combat, qui utilise. Quand Dieu nous met face à une situation, je vais te devancer un peu, pasteur. Non, vas-y. Tu vas. Mhm. Quand Dieu nous met face à une situation, parfois la situation n'est pas seulement du mauvais côté. Whenever God puts you in front of a situation, sometimes this situation is not only from the bad side. Parfois, les situations que nous vivons dans la tribulation peuvent être un style de témoignage au sortir de là ou encore un style d'évangélisation. Sometimes God can use your tribulation or your difficulty as a testimony for others. Dieu dit que gardons le silence, il combattra pour nous. Il le dit dans toutes les situations que nous vivons. Une God fois que nous say, sommes Go enfants ahead. de Dieu. Ok, go ahead. Like the Bible declared in Exodus 14, God is asking us, He will fight for us, but He wants you to be still, to keep quiet. Amen. Quelles que soient les situations que nous pouvons vivre, No matter the situation that you live, nous devons garder dans nos cœurs que Dieu est souverain. you must keep in your heart that God is sovereign. Il est le Dieu qui voit au-dessus de tout. He is the God who sees everything. Il est le Dieu qui prévoit. He is the God who forecasts. Amen. Amen. Pasteur Van, je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu vas encore lire la parole de Dieu. Yes, I will read. Don't worry. Moi, c'est mon travail. Ok. Tu vas lire en français, tu vas lire en anglais. Pas de souci. Ok.
Il dit que les situations que nous vivons aujourd'hui sont des témoignages pour d'autres demain. The Bible, God says that whatever situation that you are going through today, those difficulties are testimony for others tomorrow. Il peut également nous donner des témoignages au travers de nos parents, comme au travers de nos voisins, comme au travers de nos ennemis. God can give you a testimony through your relative, through your parent, but also through your enemies. Amen. Amen. Il peut faire en sorte que les situations que nous vivons, comme je disais tout à l'heure, deviennent une sorte d'évangélisation. He can transform the situation that you are living through as a. He can use it as a evangelism thing, something that you can use to expose God, that God is greater, that God is good, that God is the wonderful God. Afin que nous reconnaissons, afin que le monde reconnaisse que le Dieu qui est dans les cieux, le Dieu que nous prions, est le seul et le véritable et l'unique. Amen. So that the world knows that the God that we pray, it is the only one. There is no one like Amen. him. Amen. Nous allons lire dans Daniel 3. Ce sera un peu long, mais nous allons lire. Dans Daniel 3, de 8 à 18 d'abord. We're gonna have another scripture to read. I think this is Daniel. Daniel 3. De 8, Okay, I found Daniel. Okay, Daniel 3. Daniel 3, 8 à 18. Daniel 3, 8 to 18. You want me to read? Moi, je vais lire en français, toi, tu vas lire en anglais, ok? No problem. She will read in French first and then I'll read in English. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambule, du pathéron et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne se servent pas des dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on emmena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas les dieux, que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambule, du psalterion, de la comnémuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de la main? Amen. On va lire jusqu'à 15. Amen. Tu veux me dire que je lise? Ouais. Okay, I will read the word of God in Daniel chapter 3, verse 8. The Bible declares, at this time, some astrologers came forward and denounced the Jews. They said to the king Nebuchadnezzar, may the king live forever. Your majesty has issued a decree that everyone who hears the sound of the horn, the flute, the zither, the lyre, the harp, and pipe, and all kind of music must fall down and worship the image of gold, and that whoever does not fall down worship will be thrown into the blazing furnace. But there are some Jews whom you have set over the affair of the province of Babylon, mainly Shadrach, Meshach, and Abednego, who pay no attention to you.
your majesty. They neither serve your gods nor worship the image of the gold you have set up. Furious with rage, Nebuchadnezzar summoned Shadrach, Meshach, and Abednego. So these men were brought before the king. And Nebuchadnezzar said to them, "It is true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my God or worship the image of the gold I have set up. Now, when you hear the sound of the horn, the flute, the zither, the lyre, the harp, the pipe, and all kind of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good. But if you do not worship it, you will be thrown immediately into the blazing furnace. What God will be able to rescue you from my hand?" Amen. Amen. Et en Amen. versets 16 à 18, voici la réponse des serviteurs de Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi de Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Amen. And from verse 16 to 18, the Bible declares, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver us from your majesty hand. But if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of the gold you have set up. Amen. 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 Voici où Dieu veut nous emmener. C'est que face aux situations où on se dit que tout est fini pour nous, nous ne devons pas craindre la main du diable. This is where God want to bring us. Basically, no matter what's going on into your life, you don't have to fear what the devil is able to do to your life. Il y Amen. a des situations que nous vivons, comme je disais tout à l'heure, il y a des situations que nous vivons qui sont source d'évangélisation ou encore source de témoignage. There are situations that you and I will live, but those situations are source of evangelism or testimony or future testimony. Amen. Nous allons Amen. prendre, tu vas lire de verset 28 au verset 30. Mais avant ça, on dit que lorsque les serviteurs de Nebuchadnezzar emmenaient les enfants de Dieu dans la fournaise ardente, ils avaient chauffé cette fournaise fois 7. But the Bible declares that when the servant of Nebuchadnezzar, they brought the people of the Jewish people into the furnace, they burned that furnace 7 times. Au point eux-mêmes, les serviteurs de Nebuchadnezzar furent brûlés et mourus sur place. And even the servant of Nebuchadnezzar who brought the people of God into the furnace, they got burned because it was really high. Tu vas maintenant prendre la version, le verset 28 à 30 en français et en anglais. Amen. So now I'm going to read from verse 28 to de 30 à quoi De encore? 28 à 30, de De 28 à okay. 30. So now I'm going to read Daniel 3, 28 to 30. The Bible declares, I'm going to read first the English version. The Bible declares, then Nebuchadnezzar said, Praise be to God, to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servants. They trusted in him and defied the king's command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any god except their own God. Therefore, I decree that the people of any nation or language who said anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces, and their houses be burned into piles of rubble. For no other God can save in this way. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Amen. But now I'm going to read the French version. Just give me 1 minute. I will just put up the French version this time. I'm just going to change.
Yeah. Tu peux lire? Tu veux lire? Oui. Okay, she's Oui. going to read the French version. Vas-y. On dit, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Amen. Parce qu'ils ont reconnu que Dieu était tout-puissant. Dieu était là dans cette fournaise ardente avec lui, avec eux, pour les sauver. Because they recognized that God was powerful, God was with them to save them from the flame of the furnace. Ce qui a fait en sorte qu'il a déposé, il a fait sortir un décret pour les enfants de Dieu, de Jéhovah. That's why he put a decree for the people of God. Il a utilisé celui-là qui avait menacé le peuple de Dieu. He Mais used parce que Shadrach, Meshach et Abednego avaient gardé leur intégrité envers Dieu, Dieu a élevé leur tête au-dessus de leurs ennemis. He even used the person who put the decree to kill them so that they can be promoted. Amen. Amen. Voici où je dis que nous pouvons être dans les situations que nous traversons. Ne regardons pas seulement le mauvais côté. This is why I'm saying, whatever situation you are going through, even if it is a bad situation, don't look at it only from the bad side. Sometimes good thing can also come from good thing can also come from it. Regardons aussi quel est le témoignage ou quelle est l'œuvre que Dieu veut que je fasse au travers de cette situation que j'ai vécue. You must also look to the side where God can also use that difficult situation to promote you, to elevate you, or to use it as or to use it so that you can evangelize other people. Nous pouvons avoir la foi, mais si nous ne sommes pas à l'œuvre, à montrer que Dieu est tout puissant, que nous prions, est le Dieu au-dessus de tous les autres dieux, comment nous allons témoigner de la gloire de Dieu? You can have faith, but you must also prove your faith through work, because it is only through work that you can show that to other people that God is able to do even up to now. N'est-ce pas dans la Bible, il est écrit dans Jacques 2. Va dans Jacques 2, s'il te plaît. James 2, okay. Dans Jacques 2. Excusez-moi, je cherche moi-même ma parole. Il dit que la foi sans les œuvres est nulle. He says that the faith without work is null. James 2, c'est quel verset? Jacques 2. Oui, je suis déjà dans Jacques 2. C'est dans Jacques 2. Uh-huh. Au 14. Okay, James 2, verse 14, the Bible declares, let me find it. Okay. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such a faith save them? Amen. Amen. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Amen. Amen. Si tu ne pratiques pas la foi que tu dis que tu as en Christ, comment on va savoir que la foi va te sauver? Comment on va savoir que le Dieu Tout-Puissant que tu pries jour et nuit en caché dans la chambre existe réellement? Amen. If you don't practice, if you don't show true work or true work of the faith, that your faith is working, how people around you will know that the God that you pray is true, the faith that you have is true. Amen. Amen. Je vais aussi également ça c'était le Dieu de l'évangélisation. Mais le Dieu que nous prions encore, ce même Dieu-là, il est le Dieu de la provision, même au travers de nos ennemis. But this is the first part was for me to tell you that the situation that you are going through, God can use it
as a testimony. But now I also want to show that God can also use those situations. God is also a provider. Amen. Amen. Je vais aller dans le livre de Joseph. Pourquoi je dis que Dieu est le Dieu de la provision? I'm going to the book of Joseph. Il y a un livre de Joseph dans la Bible? Pardon. Là, je voulais parler de Joseph. Je Okay. veux parler de Joseph I want to talk about Joseph dans Genèse. in Genesis. Ok. Le Dieu qui prévoit, même après 10 ans, 50 ans, ce qui va t'arriver. Il est le Dieu là qui prévoit. Il est le Dieu qui est là lorsque tu vas être dans le manquement, qui aura déjà prévu la provision. God can forecast, God can predict, so that whenever if you come to a point where you lack something, He can provide. Amen. Amen. Nous entendons tout le temps l'histoire de Joseph qui était passé de voleur, de vendu d'esclave à premier ministre. We always hear about Joseph who went through, he was a slave, he became from slave, he became prime minister of Egypt. Quand je méditais la parole de Dieu cette semaine, je demandais à Dieu, montre-moi un secret dans le livre. Ce When I que tu ne was m'as pas encore montré. Amen. When I was meditating the word of God about that particular situation, I told God, God, show me something new so that I can understand that point. En fonction du thème que tu m'as donné. According to the theme that you gave me. Amen. Amen. Dieu m'a montré la partie de Joseph lorsqu'il fut devenu premier ministre. God showed me the part of Joseph when he became a prime minister. Pas seulement parce qu'il a été élevé au-dessus de ses frères par la honte qu'on lui avait donnée. Not because Joseph got elevated above his brothers because of the shame that he went through. Dieu va me dire que Joseph a été placé là à cause d'une mission. But God told me Joseph was put there because of a particular mission. À cause de la mission de son peuple, le peuple d'Israël. Because of the people of Israel. Il dit que Joseph a été placé en tant que premier ministre parce que lorsque la famine devait frapper dans tout le pays. Amen. 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 He said that Joseph was put there as a prime minister because he knew that the famine was coming and he wanted to protect his people. Joseph en tant que premier ministre Joseph as a prime minister ne pouvait pas laisser sa famille mourir de faim. could not let his people die from starving. Joseph en tant que premier ministre avait cette place de choix pour le peuple d'Israël. Joseph as a prime minister have a good place to be able to help his people. On va prendre Genèse 41, verset 55. Let's read Genesis 41, 41, Genèse 41, verse 55. verset 55. Amen. Tu es là, sur la page. Oui, je suis déjà là. Okay, I will read Genesis 41 from verse 55. The Bible declares, when all Egypt began to feel the famine, the people cried to Pharaoh for food. Then Pharaoh told all the Egyptians, go to Joseph and do what he tells you. 55 seulement. Yes, amen. Yeah. Amen. Il dit, quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria, Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Il était choisi. Et faites ce qu'il vous dira. Pharaon se référait à qui? À Joseph. So Joseph was the chosen one because Pharaoh was referring to Joseph. C'était le choisi de Dieu. C'était le Dieu qui était là sur cette tête. Joseph was the chosen was chosen from God himself. Au verset 42, le In verset verse 1 à 42, 9, je vais lire. she Je will vais lire read. la parole de Dieu. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter, là afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Amen.
Amen. Amen. C'est quel verset? 1 à 3, de 1 à 2, 41, 1 à 2. 42. Oh, 42, ok, désolé. Genesis 42, 1 to 3, the Bible declares, when Jacob learned that there was grain in Egypt, he said to his sons, why do you just keep looking at each other? He continued, I have heard that there is a grain in Egypt. Go down there and buy some for us so that we may live and not die. Then 10 of Joseph's brothers went down to buy grain from Egypt. Amen. Amen. Au verset 5, il dit, les fils d'Israël, donc de Jacob, qui s'appelait déjà Israël, vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans tout le pays de Canaan. Joseph commandait, on dit bien Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tous les peuples du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il frémit d'être étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Il répondit, du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Verset 9, écoutez bien. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit, vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Amen. On dit, Joseph se souvint des songes. Au verset, je crois, au verset 7, on dit que les frères de Joseph se sont inclinés. Vous vous rappelez qu'au début de l'histoire de Joseph, on l'avait vendu. Pourquoi? Parce qu'il avait raconté le songe que ses frères devaient se prosterner devant lui. Amen. Tu veux que je lise? Oui, vas-y. Okay. Pour I, le I faire. will read I will read Genesis 42 from verse 8. I will start from verse je crois que c'est tu as commencé à partir du verset 8 hein. 5. Okay. Genesis 42 verse 5, the Bible declares, so Israel's sons were among those who went to buy grain for there was famine in the land of Canaan also. Now Joseph was the governor of the land, the person who sold the grain to all his people. So when Joseph's brother arrived, they bowed down to him with their faces to the ground. As soon as Joseph saw his brothers, he recognized them, but he pretended to be a stranger and spoke harshly to them. Where do you come from? He asked. From the land of Canaan. They replied, to buy food. Although Joseph recognized his brother, they did not recognize him. And verse 9, I think you stop there, verse 9. Then he remembered his dream about them and said to them, you are spies. You have come to see where our land is unprotected. Amen. 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 On ne nous donne pas l'écart des années qu'il y a eu entre le songe qu'il raconta à ses frères, le temps qu'il a été vendu, le temps qu'il a été accusé, le temps qu'il a fait en prison et le temps qu'il est devenu Premier ministre. Moi, on sait que ça a été un long temps. The Bible does not give the gap between the time when Joseph got the dream, when Joseph became a slave, and then when Joseph became a prime minister. We don't have any information about the gap between those time, but we are sure that it was for a long period of time that Joseph went through those stages. Et lorsqu'il fut être Premier ministre, Dieu avait programmé ça. And Dieu when lui avait Go ahead. montré son songe. And when Joseph became a prime minister, God has already scheduled that. God has already a plan for Joseph so that he can become the prime minister. Pendant que les autres peuples étaient dans la famine, Joseph ne pouvait pas. Il savait que Dieu l'avait placé là. Parce qu'il se rappelait, à ce verset 9 là, on dit Joseph se rappela du songe que Dieu lui avait montré, que ses frères se prosternaient. Il s'est dit, ah donc c'est pour ce jour que Dieu m'avait montré ce songe. And then Joseph remembered that if today is a prime minister, it was for him to be able to help his people. That's why uh, whenever they came from the land of whenever they came from the land to the Egypt to buy the grain, Joseph remembered about that particular dream that God gave him when he was still with them. Alors que de payer les provisions,
Dieu avait placé Joseph pour que son peuple Israël soit béni de tous côtés, même étant dans la famine. You realize that God allowed Joseph to be a prime minister so that whenever the people of God will go through the famine, they can still have they can still survive, they can still buy grain and survive throughout the famine. Amen. Amen. Dieu avait utilisé même nos ennemis qui étaient les Égyptiens pour placer son enfant à la tête de cette mission. God even used the enemies, the Egyptians, so that they can help his own people to be saved through the famine. Pour que nous ayons cette place de choix, pour que nous ayons cette place où rien ne pouvait nous manquer. Il dit qu'il est le Dieu de la provision. God says that He is the God of the provisions. So no matter the situation that you are going through, as Joseph, God can use this situation and still provide. Donc, c'est pour vous dire que lorsque Dieu intervient dans une situation, ne vous dites pas que le diable s'est levé contre vous. Non. So just to tell you that, Dieu est en train de me mettre à l'épreuve. Quelle est la part que je dois en tirer? Amen, Amen. Just to tell you that whenever you are going through a situation, don't just say to yourself, "Oh, this is the devil works." Sometimes God allows you to go this situation so that He can show His glory. La parole de Dieu qui dit que Dieu a tout payé sur la croix pour nous est véritable. The word that says that God, Jesus Christ, has paid everything for us, it is true. Dieu dit que nous allons être tentés, mais il dit tenez bon, tenez ferme, parce que j'ai déjà remporté la victoire. God says, you will be tempted, but you be still, because I already won for you. I already overcome for you. Ne pensons pas que nous sommes venus sur la terre pour accompagner. Non, nous sommes venus sur la terre parce que nous devons montrer à Satan, le diable et ses agents que tu es au-dessus de nos pieds. You did not come here on earth to suffer, to be under Satan feet, but you came here on earth to testify the glory of God, to show to the devil that God is still above him, he still have power, even on earth. C'est pour dire que, comme dit la parole de Dieu, Dieu dit que le diable n'est que illusion. Ce qui pose comme acte n'est que l'illusion. That's why even the Bible declares that whatever the devil is doing, it is just illusion. Whatever he does, it is not the truth. C'est pas réel. It is not real. Si tu tiens bon, tu vas avoir la victoire. If you are still, you will overcome. Parce que Dieu, derrière l'illusion que le diable te place, Dieu a déjà mis ta provision. Dieu a déjà mis ton témoignage. Because no matter the situation that you are going through, let me tell my brother, my sister, God has already stored for you your victory. He has already proven for you your victory. Amen. C'est pour revenir, je raconte un petit témoignage ce passage que Dieu m'a mis à cœur. Il m'a rappelé le témoignage de l'une de mes filles spirituelles. Let me give you a small testimony. This is about one of my spiritual daughter. En pleine cellule de prière un samedi, en lisant la Bible, elle a dit, je raconte et tu vas faire un briefing, hein? En pleine cellule de témoignage, elle dit en lisant la Bible, lorsqu'elle prenait la Bible ce samedi-là, elle a vu quelqu'un rentrer en face d'elle. Il l'a giflé. Elle est rentrée, au sortir de cette... Aussitôt qu'on l'a giflée, elle est rentrée dans un coma. Je vous assure, mes frères et sœurs, cette situation-là a fait en sorte que beaucoup de gens dans sa famille donnent leur vie à Christ. C'était une évangéliste. Ma fille a été une évangéliste à l'époque. Elle était évangéliste à fond la caisse. Et puis, lorsque elle rentre dans le coma, elle a fait pratiquement un mois, jour pour jour, un mois et 2 semaines comme ça. On allait en prière, jusqu'à ce qu'on nous a dit, il fallait qu'on la débranche. Il fallait qu'on la débranche. Ok.
Il fallait qu'on la débranche. Elle a œuvré dans la vie dans la maison de sa mère afin d'attirer sa mère, ses soeurs, ses amis, ses oncles, mais personne ne venait à l'église. Et lorsqu'elle est rentrée dans le coma, nous tous on était là. C'était la première fois qu'on rencontrait ses parents, sa famille. On était là jour pour jour, on priait. Et puis, 1 mois et 2 semaines plus tard, les docteurs nous annoncent qu'on va la débrancher. On va la débrancher. Et puis, euh, sa mère finit quand même par arriver à l'église, venir voir notre pasteur résident. Elle lui dit, vous, en tant que pasteur, ma fille œuvre ici chaque jour, matin et soir, elle est dans votre église. Mais je ne vous ai pas vu. J'ai vu ses frères en Christ, mais je ne vous ai pas vu, vous. Et c'est comme ça que le pasteur résident appela le deuxième pasteur, qui était très zélé dans les délivrances. Très zélé, ce pasteur-là. Il est toujours zélé dans les délivrances. Il lui a dit, cette mission, je te la confie. Une mère ne peut pas venir pleurer son enfant tout en sachant que son enfant œuvre dans cette maison. Va. On dit qu'on doit la débrancher aujourd'hui. Toi, pas rapidement, demain autant pour moi, mais toi, pointe-toi là-bas très tôt le matin, prie. Le pasteur a dormi, il a prié sur cette situation. Il est arrivé très tôt. Je vous assure qu'on avait perdu tout espoir. Pas que la foi nous avait quittés, mais on était très meurtris de perdre une si jeune fille. Et puis quand le pasteur est arrivé, euh, il a demandé à ceux qui veulent prier il veut prier sur elle. Les docteurs sont arrivés, ils étaient déjà là, le service qui devait la débrancher, et il y avait d'autres personnes aussi qui étaient dans la salle, d'autres malades. Il a demandé de lui donner juste 30 minutes pour qu'il prie pour l'enfant avant qu'on ne la débranche. Les docteurs ont accepté. Il s'est mis à prier. Il s'est mis à transcender sur l'enfant. Il s'est mis à prier hautement sur elle. Hautement, je vous assure. Elle dit, au sortir de son coma, elle dit que pendant tout ce temps, elle était dans l'obscurité à chercher le chemin. Elle ne trouvait pas le chemin. Mais ce jour, lorsqu'on lui a montré le chemin de l'obscurité où qu'elle devait prendre tout droit, elle dit pendant qu'elle marchait pour aller dans ce chemin tout droit là, elle entendit comment on l'appela. Elle entend comment on l'appelle derrière. Elle entend son nom hautement. Et lorsqu'elle se retourne, elle voit la lumière. Elle dit, mais on appelle mon nom vers là-bas. Mais qui m'appelle au fond là-bas, dans ce chemin de lumière-là? C'était le seul couloir où il y avait la lumière. Elle dit, mais qui m'appelle là-bas? On ne fait que m'appeler là-bas. Elle commence à marcher, à courir. Elle dit, elle entendait sa voix, son nom, mais juste un peu, vraiment un peu. Et au fur et à mesure qu'elle marchait dans ce chemin de lumière-là, la voix retentissait de plus belle. Elle commençait à courir. Elle dit que non, on ne fait que m'appeler là-bas. Elle courait, elle courait, elle courait. Et quand elle a ouvert les paupières, lorsqu'elle fut ouvrir les paupières, je vous assure que toute la salle, même lui-même le pasteur, il avait oublié même qu'il était venu pour prier pour quelqu'un. Elle avait déjà ouvert les paupières, le pasteur ne savait pas qu'elle avait déjà ouvert les yeux. Il continuait à transcender. Les médecins qui étaient venus, les malades qui étaient couchés dans le lit se sont levés pour venir voir cette situation. Ils ont dit c'est faux. La fille qui est là, depuis qu'elle est là, elle n'a jamais bougé le petit doigt, jamais bougé le petit pied, l'orteil même, elle n'a jamais bougé. Elle n'a jamais bougé cet orteil-là. Comment se fait-il qu'aussitôt que ce pasteur est arrivé, elle a ouvert les yeux? Mais au travers de cette situation-là, sa maman, ses oncles, ses cousines ont donné leur vie à Christ. Au travers de cette situation, le Dieu pour lequel il se moquait tous les jours, il disait que toi, ton histoire d'aller évangéliser avec tes frères et sœurs en Christ, même jusque dans les taxibus là, vous abusez. Vous abusez, vous montez dans les taxis, vous évangélisez. Elle disait qu'un jour, Dieu va vous parler.
Au travers de ces témoignages, je vous assure, ça n'a jamais été facile pour elle, hein. Mais au travers de cette histoire-là, beaucoup ont donné leur vie à Christ. Je disais à l'une de mes petites sœurs la fois dernière, quand elle m'a appelé pour m'annoncer on lui avait donné un mauvais rapport à l'hôpital. Je me suis souvenu de ces témoignages-là. Je dis, ce témoignage aujourd'hui dans notre église, ça se raconte comment on appelle ça? De gens, de jeunes à jeunes, des gens qui viennent, on raconte ces témoignages. Le témoignage de cette fille-là, on raconte ça tout le temps. Ça édifie d'autres personnes, ça donne la foi à d'autres personnes. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on t'a donné un mauvais témoignage, tu dis que le diable t'attaque. Non, le diable ne t'a pas attaqué. Je dis à ma petite soeur que le diable ne t'a pas attaqué. C'est Dieu qui t'a localisé. Amen. Lorsqu'on a un problème, ce n'est pas le diable qui nous attaque, c'est Dieu qui nous localise parce que nous devons rentrer dans l'œuvre des témoignages. On ne peut pas vivre une vie de foi sans avoir les œuvres. C'est impossible. Amen. C'est impossible. Je dis à ma petite soeur, lorsque tu voyais David, je dis, lève-toi, on va commencer à louer. On va louer l'Éternel Dieu en lui disant, merci Seigneur de nous avoir localisé, d'avoir localisé notre famille. Parce que ce diagnostic que tu as donné à cette petite-là va devenir témoignage. Et nous allons monter sur les autels de prière pour témoigner ton nom. Le diable a cru nous faire du mal, mais il a élevé notre tête parce que nous savons le Dieu en qui nous croyons. Alléluia. Nous devons nous dire ça chaque jour, à chaque fois qu'une situation arrive. À chaque fois qu'une situation arrive, lèvons-nous, chantons le Dieu comme David chantait. À chaque fois qu'il était attaqué, il louait l'Éternel Dieu avec la situation. Et il trouvait la solution. Parce qu'une fois que tu commences à louer, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que Satan, le diable, est dans la honte. Il se demande, il est confus. Pendant que toi, tu es en train de louer dans cette situation, en train de dire, merci Seigneur, tu m'as localisé. Merci Seigneur, cette maladie qu'on a dit que j'ai, je sais que ta main va guérir. Tu es le Dieu d'El Rapha, tu vas guérir. Le diable est dans la confusion. Il va même se demander que pourquoi je l'attaque. Elle sait déjà qu'elle a la guérison. Elle sait déjà qu'elle a la guérison. Donc, c'est pour revenir également à cette situation que Van a mis dans le groupe et que nous vivons au Gabon. Que nous vivons au Gabon. Cette situation que on dit que Trump a envoyé, excusez-moi d'aller de situation en situation, hein, mais c'est pour vous édifier, pour qu'on puisse s'édifier nous tous. Maman, c'est bon. On a dit que Trump a dit que nos passeports sont douteux. Mais j'ai dit merci Seigneur, quand j'ai vu cette histoire, j'ai dit, oh, quand Dieu m'a révélé, il me dit que, mais attends, vous me dites merci au Seigneur. Ici, en ambassade, il n'y a pas de main-d'œuvre pour faire les passeports. Pourquoi nous devons rentrer chez nous pour faire les passeports? Trump a dit de régulariser cette situation. Nous, les Gabonais, on a beau crier à notre président qu'on voyait un service passeport ici. Ils n'ont pas fait. Mais non, parce que Trump a parlé, ils vont envoyer. Les Gabonais n'auront plus besoin de descendre pour faire les passeports. Ou encore leur fameuse ligne qu'ils disent on fait le passeport en ligne et c'est compliqué. Non. Les Gabonais n'auront plus besoin de ça. Ou encore la nationalité qu'ils donnent aux étrangers pour ne pas payer les taxes. Parce qu'une fois qu'un étranger a la nationalité gabonaise, laissez-moi vous dire qu'il ne paye plus les impôts. Il ne paye plus les taxes. Il ne paye plus les impôts comme un étranger. Il paye l'impôt maintenant comme un Gabonais. Une fois qu'un Libanais a la nationalité, il ne va plus payer la carte de séjour à 800 000. Il va payer seulement son passeport à 45 000. L'État gabonais nous donne une situation, ils veulent élever le pays, mais eux-mêmes encore, ils donnent des réglementations qui vont casser le pays. J'ai rigolé de cette situation. J'ai dit que Trump, c'est Dieu qui t'utilise pour menacer nos dirigeants. C'est Dieu qui t'utilise. On dit situation, nationalité douteuse. Oui! Ma petite soeur, son mari travaille au CEDOC. Pas plus tard que la semaine dernière, elle est chef aux ressources humaines à Bokorama. Elle me dit, avant que cette situation ne sorte, il y a 2 semaines, elle me dit, le Gabon a donné à tous ses patrons libanais la nationalité gabonaise. J'ai crié, je vous assure, et j'ai prié pour ça. Je dis, Seigneur, c'est pas possible, tu ne peux pas laisser ça.
parce qu'ils sont en train d'échapper à la réglementation qui peut faire en sorte qu'un Libanais puisse payer des taxes et des impôts, qui peut faire en sorte qu'un Libanais puisse payer une carte de séjour et cet argent peut servir à développer notre pays. Pourquoi ils font ça? Qui peut faire en sorte que, moi je suis dans le service import et export. Lorsqu'un Gabonais importe, il y a beaucoup de choses qu'il importe, il ne paye pas. Mais lorsqu'un étranger importe, il y a beaucoup de choses qu'il paye. Pourquoi ils vont chercher la nationalité et donner ça aux Libanais? Seigneur, je ne peux pas accepter ça. Donc, quand j'ai vu cette histoire-là, j'ai dit, Dieu, tu es un Dieu rapide. Tu réponds aux prières de tes enfants. Tu réponds aux prières de tes enfants. Il ne faut pas qu'on s'inquiète lorsqu'une situation arrive, mes frères et sœurs. Demandez à Dieu quel est le pour et quel est le contre. Pourquoi cette situation? Fléchissons nos genoux et demandons toujours à Dieu. Ne tremblons pas lorsque la tempête s'élève. Demandons à Dieu. Amen. Amen.